Wesh, la zone, c'est Goku de Cap en fait. Et aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les gars, c'est une vidéo vraiment toute petite. C'est juste parce qu'aujourd'hui, les gars, on a un jour à aller récupérer. Donc, je vais vous montrer directement. C'est dans Star Retro, les gars, qui part dans 9 jours. Donc, voilà, faut se dépêcher à faire l'event. Il part la semaine prochaine. Donc, on va avoir un nouvel event principal, tout simplement. Donc, les gars, voilà, c'est un petit 114. Voilà. J'avais envie de faire une vidéo pour le récupérer. Voilà, vraiment rien de basique. Déjà, du coup, les gars, on est parti. En fait, je vais vous montrer qui j'aimerais le plus. Je ne veux pas Riyad, j'allais dire. Enfin, en un sens, il s'appelle Riyad Mahrez, donc on peut le dire. Je ne veux pas Mahrez parce que j'ai déjà Salah. Et j'aimerais bien que Salah reste. Donc, j'aimerais bien soit Gavi, soit Lacroix, soit Lam. Et j'aimerais plus un Gavi, tu vois. En fait, j'aimerais plus un Gavi, je sais pas si vous voyez. Parce que Gavi, les gars, j'ai vu quand on utilisait les équipes dans les matchs pour justement avoir ce joueur. Les gars, je trouvais que Gavi, il avait un sacré niveau. Et aux côtés de Lo Celso, je suis certain que ça peut donner. Parce que ça serait Effenberg qui partirait. Je ne veux juste pas Mahrez. C'est tout ce que je demande. Je ne veux pas Mahrez, les gars. S'il vous plaît, on veut pas Mahrez. C'est tout ce que je demande. Je ne veux pas de Mahrez. S'il te plaît, pas de drapeau algérien. Français, ah. C'est l'âme, ça. Je crois, non? C'est qui? Ah, c'est la croix! Bah, en vrai, les gars, la croix, je voulais bien, j'avais dit. La croix, je voulais bien. Je voulais tout sauf Mahrez. Mais j'aurais préféré Gavi quand même. Attends, c'est qui que je dois enlever entre De Sailly et Roland Albiol? Les gars, normalement, ça devrait être De Sailly. Mais je pense qu'on va revoir les stats. Du coup, ce qu'on va faire, on va enlever Roland Albiol. On va taper un joueur tout nul comme ça, parce qu'il n'est pas à son poste. Donc, raison de plus pour le dire. Et on va regarder avec De Sailly, mais. Ah ouais, Roland Albiol, les gars, il pue du cul. C'est vraiment lui qui doit partir, j'ai l'impression. Il pue trop de la merde, hein. Ah, parce que les gars, Roland Albiol, je sais même pas pourquoi je l'ai mis alors qu'il pue vraiment de la merde. Ah bah les gars, on va mettre la croix. Ah, j'aurais préféré Gavi quand même, hein. Sérieux. Ah mais non! Mais de toute façon, les deux sont pas vendables. Ah ouais, mais en fait, ça m'arrange pas. C'est voilà, c'est ça. J'aurais bien voulu vendre un petit joueur quelque part. Donc en fait, la croix, il m'arrange pas du tout, les gars, en fait. Il m'arrange pas. Ah, j'aurais vraiment préféré avoir Gavi. Ah, ça fait chier quand même, hein. J'aurais bien voulu avoir Gavi, les gars. J'aurais bien voulu avoir Gavi, mais en un sens, je suis quand même content de pas avoir eu Mahrez. Donc faut faire avec. Est-ce qu'on enlève vraiment Rolalbiol, sachant que lui, il a une gêne en plus de Saï. Alors que moi, j'avais dit que je faisais pas gaffe, moi, à la gêne. J'avais dit que je faisais pas gaffe. Enfin, que je faisais pas gaffe aux stats. Je faisais gaffe aux stats que s'ils avaient la même gêne. Normalement, les gars, en toute logique, c'est de Saï qui devrait partir. En plus, je l'avais dit, les gars, ça. Ah, je sais vraiment pas. Mais pour le coup, les gars, j'avais dit, hein. Donc je pense quand même qu'on devrait remettre Rolalbiol et que c'est de Saï, je pense. Parce que j'avais dit, j'analyse les stats que quand c'est les mêmes gènes. Parce que sinon les gars, moi je prends la même gène parce que je fais du face à face et non du multi-attaque. C'est multi-attaque, c'est important les stats. Mais là moi je fais du face à face et les face à face c'est la façon de jouer. Du coup les gars, et moi vu que je fais gène par gène, Rolalbiol va retourner à la place de Saï. Et visiblement on a une prime technique à augmenter, je sais pas à qui. Ah, les tacles. Oh, wesh. Le premier plus 17. Ah oui, mais c'est 2 millions quand même, hein. Premier plus 17, les gars, c'est incroyable ça par contre. Premier plus 17. Voilà, masterclass. Du coup, les gars, c'est De Sailly qui nous quitte. De Sailly, les gars, en plus, je l'ai mis il y a pas longtemps, donc vous étiez même pas au courant qu'il était là à la base, hein. À la base, c'était Marquinhos, hein. Ah, désolé, les gars, hein. Du coup, voilà. Bon, j'aurais quand même préféré Gavi. Je veux pas vous cacher, je suis un peu dégoûté. J'aurais préféré un petit Gavi. Mais, euh, mais ça, on a fait autrement. Du coup, voilà, les gars. Euh, voilà. Je sais que normalement, c'était censé être la croix. Je sais bien ça, mais. Enfin, non, c'était censé être De Saï qui devait rester à la place de Rolalbiol niveau stats. Mais niveau gène, c'est Rolalbiol. Et j'ai dit que les stats, je les analyse que quand c'est la même gène. Par exemple, De Saï, s'il était là, c'est parce que je l'analyse avec Marquinhos et il avait des meilleurs stats que Marquinhos. Et là, les gars, moi, je fais du face à face. Les stats, elles n'ont pas d'importance. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que c'est celui qui a la plus grande gêne qui vient. Et du coup, bah, les gars, De Saï, voilà.
Du coup, voilà les gars, bon bah, je suis quand même dégoûté, je vais pas vous mentir, parce qu'encore une fois, j'aurais préféré un petit Gavi. Surtout que dans mon milieu, j'aimerais bien dégager Effenberg, ça fait trop longtemps qu'il est là. Je crois que dans cette équipe, les gars, Effenberg, je crois que c'est. En fait, c'est pas je crois, c'est que c'est sûr. En fait, Effenberg, les gars, c'est vraiment le plus vieux de l'équipe, hein, Effenberg. C'est le plus vieux de l'équipe. J'aurais préféré Gavi et j'aurais dégagé Effenberg. En plus, Effenberg, les gars, il a encore son petit prix, hein, je vais vous montrer. Il a encore son petit prix, Effenberg. Donc j'aurais quand même mis. Voilà. Ah ouais, les gars, je vous jure, j'aurais préféré Gavi. Oh, je suis dégoûté. En plus, j'ai encore Castellanos à vendre. Oh yes! Il y a le Messi qui est vendable. 23 millions 200 000. Ouais, parce que les gars, j'avais chopé ce jour-là. Ah, ça, c'est cool, ça. Du coup, en fait, Effenberg, ouais, il vaut encore 125 millions, les gars. Effenberg, il a encore un bon prix, hein. C'est pour ça que j'aurais quand même aimé pouvoir avoir l'avantage de le vendre. Donc là, les gars, le joueur le moins cher, c'est Willian. Donc on vise. Ou alors Eder Militao. Mais je me dis que maintenant, Eder Militao, bah. Et que ce soit Eder Militao, bah. Il sert plus à rien, les gars, maintenant. Maintenant, il faut un DC 115, hein. Ah ouais, il sert plus à rien, le Militao, hein. Il faut un 115 DC. Là, les gars, franchement, j'aurais préféré Gavi, quand même. J'aurais vraiment préféré Gavi. J'aurais préféré Gavi, quand même. Et bien sûr, on prend le moins cher. Et le moins cher, ça a l'air d'être soit Bonucci, soit Pepe. En vrai, les gars, je vais choisir Pepe parce que Pepe, les gars, il est assez chaud. On choisit Pepe. Mais ouais, les gars, je suis quand même deg. Mais en tout cas, l'objectif, ça va être choper Willian. Et Willian, il me manque 133 millions. Ce que Insigne n'a pas parce que les gars, c'est Insigne, quoi. Ou alors, j'aurais peut-être une chance de l'avoir si cette salope de Castellanos arrivait enfin à être demandée. Sauf que, comme vous pouvez le voir, quantité de vente. Ah les gars, ça va être un peu compliqué. Mais franchement, les gars, j'aurais préféré avoir. Sérieusement, j'aurais préféré avoir Gavi. Maintenant, les gars, Gavi. Je sais pas, les gars, j'aurais préféré avoir Gavi. Je le trouvais bon en milieu. J'aurais aimé le voir aux côtés de Lo Celso. Maintenant, l'avantage, c'est que j'ai pas chopé Mahrez. Mais j'aurais quand même préféré choper Gavi. Parce que voilà, les gars, j'aurais préféré choper Gavi. Maintenant, analysons les stats. Bon, il a quand même des stats plutôt correctes. Ça, les gars, il n'y a pas de problème là-dessus. Niveau stats, on est correct. Bien sûr, les stats d'en haut, les gars, c'est normal qu'ils soient pas hauts. Je rappelle que c'est un défenseur, les gars. Fallait s'attendre à rien. Mais les gars, regardez. Enfin, franchement, les gars, moi, j'aurais préféré. Ouais, j'aurais clairement. S'il est là, j'aurais préféré Gavi. Donc voilà, Gavi, les gars. Franchement, j'aurais préféré un bon petit Gavi. J'aurais vraiment préféré Gavi à la place de Effenberg, du coup. J'aurais vraiment préféré avoir Gavi. Maintenant, les gars, on a eu la croix. La croix, je me souviens, je visais sa UTOT ou sa TOT, je sais plus. Donc lui, à la base, mais franchement, Gavi, je trouve que ça aurait été mieux en milieu. Maintenant, c'est quand même cool pour la défense parce que je me dis, pour l'instant, les gars, dans les trois postes possibles, donc le milieu, la défense, l'attaque, c'est l'attaque qui est un petit peu sur cheat, contrairement au milieu et à la défense. Donc je suis quand même content que la défense et le milieu, ça s'améliore un peu. Maintenant les gars, voilà. Ensuite, bah regardez, déjà l'attaque, elle va encore avoir une amélioration parce que les gars, comme vous pouvez le voir, le fameux Klose que j'avais récupéré n'a pas des meilleurs stats que notre ami Nkunku qu'on avait eu. Je rappelle aussi qu'on a un 115 UTOTS à choper la prochaine fois. Bon, il y a du temps, mais je rappelle qu'il y a une UTOTS à venir. J'espère que ça sera un milieu. Parce qu'en vrai, on attaque. Après, on attaque, les gars, j'aimerais que ça soit un AG. Parce qu'AG, c'est actuellement la plus petite gêne dans l'attaque. Comme vous pouvez le voir, les gars, j'ai aussi eu enfin mon nouveau gardien. Cassias nous a enfin quitté pour Hart. Vous pouvez le voir, ça, je suis content parce que depuis le temps que j'attendais ça. Du coup, les gars, bon, c'est cool la croix, mais j'aurais préféré quelqu'un d'autre. Maintenant, les gars, comme je l'ai dit, je ne regarde que des gènes parce que je fais du face-à-face et que c'est la façon de jouer qui compte. Sinon, si j'aurais fait du multi-attaque et que j'aurais agi en stats, bah, les gars, de ça, il serait resté, c'est Rolalgueul qui serait parti. Et du coup, voilà, les gars, parce que je rappelle que on a encore de quoi aller chercher. Donc, déjà, dans recrutement mystérieux, on a de ça y est les gars, je l'ai chopé ici, c'était sur le premier. On a le 115 ici, et dans ce 115 là, on peut avoir quand même du Musiala, du Bellingham par exemple, ça peut être intéressant pour le milieu, par exemple les gars, Bellingham je prendrai. Lewandowski, Mbappé, Messi. En vrai les gars, ce que je veux le plus, il y a du Haaland, il y a du Osimhen. En vrai les gars, ce que je voudrais le plus, ça serait peut-être un petit Bellingham ou un De Bruyne, parce que les gars, le milieu, j'aimerais vraiment qu'on fasse un truc, parce que là, le milieu, les gars, j'ai l'impression que ça avance pas. Et du coup, Klose, si j'ai dit qu'il allait partir, c'est parce que là, pas demain, mais après-demain, les gars, dans récompense, déjà, on va pouvoir faire un centriste qui pourrait aller à quelques postes. Et on va surtout avoir, c'est le Rivaldo. Donc, je rappelle, les gars, qu'on aura Rivaldo dans pas longtemps.
donc qui va rejoindre du coup l'équipe. Donc ça sera mon premier 118 quand je l'aurai monté. Ça va être le premier 118, suivi de la UTOP 115 qui sera la deuxième 118. Mais du coup les gars, ouais, ça sera du coup Rivaldo. Ah, vraiment, je suis un petit peu dégoûté. J'aurais quand même préféré du coup avoir Gavi. Maintenant, les gars, c'est bien parce que la défense et le milieu, c'est vraiment les deux plus bas. Donc un défenseur ou un milieu, ça m'allait. Maintenant, j'espère qu'avoir Bellingham ou De Bruyne dans la top 115, même si j'aimerais avoir des Haaland, des Sidela, je vais pas vous mentir. Mais j'ai vraiment envie d'avoir un milieu. Et ça serait Effenberg qui partirait parce que le Celso, il a le niveau. Du coup, voilà, les gars, je suis quand même content. Je suis content et pas content parce que j'aurais quand même préféré avoir un petit Bellingham. Maintenant, les gars, c'est le jeu. C'est comme ça. Le principal, c'est qu'on n'ait pas eu Mahrez. Parce que Mahrez, les gars, on a déjà Salah. Après, peut-être qu'en stat, Mahrez aurait été plus bon. Mais Salah, je pense qu'il a encore du taf à faire, je trouve. Et voilà, on n'est pas Mahrez parce que voilà, pour l'instant. Et en plus, Salah, je sais pas ce que j'en aurais fait. Donc, franchement, les gars, je suis quand même content. Du coup, on va avoir encore quelques joueurs, les gars, en espérant avoir des. Parce que les gars, regardez le 113. Alors le 113, il peut aller dans gardien, parce que les gars, c'est des 112. Tous les 115, les gars, c'est des 112. Il peut aller en tant que gardien, milieu, défenseur droit, défenseur gauche. Donc là, il a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a exactement 5 postes où le 113 peut aller. Maintenant, il faut que je chope un de ces postes-là. Donc soit un DD, soit un DG, soit un MC, soit un AG, soit un gardien. Après, le gardien, comme il est arrivé tout récemment, j'ai pas trop envie. En vrai, j'aimerais plus un MC, les gars, parce que encore une fois, j'ai pas. D'ailleurs, je vais regarder s'il n'y a pas moyen déjà de voir qui est-ce qu'on peut avoir dans le 113. Comme ça, je m'abstiens. Ok, on peut voir. Du coup, voilà, il y a du Setch. Donc, on regarde juste les postes où on a dit. Donc, Setch, donc Z, je sais pas comment on dit celui-là, oui. Donc, lui, ça peut être intéressant. Voilà, Hernandez. Ah bah les gars, il y en a que deux. Oh non, ça va être difficile les gars, ça veut dire. Il n'y a que Sedge et Hernandez qui peuvent m'intéresser dans le 113. Et encore, le Eder Militao, s'il a des meilleurs stats que Roland Albiol, ça peut passer vu que c'est tous les deux des 113. Mais les gars, malheureusement, là, je me vois bien avec un Lewandowski, un Trezeguet ou un Bernardo Silva parce que malheureusement, je sens que ça va être un de ces trois-là. Parce que je pense pas avoir. Parce qu'encore les Militao, les gars, ça peut aussi passer. Parce que oui, il a la même gêne que Roland Biol, mais niveau stats, parce que j'ai dit que j'analyse les stats, que quand ils ont la même gêne, ça pourrait passer. En tout cas, voilà, les gars, on a encore quelques trucs à aller chercher. Maintenant, on a eu la croix, les gars. C'est terminé. On n'aura pas eu Gavi. Maintenant, tout ce que je demande, c'est d'avoir un bon MC. Parce que là, les gars, la défense vient littéralement de prendre un sacré truc dans l'équipe. Du coup, maintenant, les gars, on espère un MC, donc Bellingham ou De Bruyne pour la UTOTS, on espère. Après, peut-être qu'on. Bah non, il n'y a pas d'MC dans le 113, donc ça, faut s'attendre à rien. Du coup, Klose, les gars, Klose, il est arrivé tout récemment, mais il va partir aussi vite qu'il est venu, parce que visiblement, ça sera Rivaldo qui va. Après, les gars, je sais pas, Rivaldo aura peut-être pas des bonnes stats, mais comme c'est un 115 et que Klose, c'est un 114, Rivaldo va forcément passer dans l'équipe malgré tout. Et j'ai regardé entre Klose et Nkunku, et regardez, et Klose a des. Enfin, je crois que je l'ai fait en vidéo de toute façon, et Klose a des moins bonnes stats que Nkunku. Du coup, voilà, les gars. On espère, voilà les gars, on a eu la croix, franchement, je suis plutôt content quand même, on va pas se mentir, parce qu'au moins on n'a pas eu Mahrez. Parce que les gars, encore une fois, il y a Salah, et bon, Salah, je sais même pas, j'en aurais fait quoi, Mahrez c'est pareil, donc je suis quand même content. Déjà, De Saï, je sais pas ce que je peux en faire, parce que voilà, De Saï, malheureusement, c'est pareil, c'est un joueur non échangeable, donc il n'est pas vendable quoi. Maintenant, en SBC, je pense pas que je vais pouvoir l'utiliser dans un SBC derrière. Maintenant, à voir. Du coup, les gars, franchement, je suis quand même content. Franchement, je suis content. En vrai de vrai, sérieusement, les gars. Je suis quand même content d'avoir eu la croix parce qu'en vrai, la défense, les gars, je sais pas, la défense, j'ai l'impression, à part Sergi Roberto, c'est pas forcément des joueurs hyper connus quand on regarde. Hein. C'est assez triste à regarder. Enfin, tu me diras, les gars, en fait, dans mon équipe, il y a que des joueurs pas forcément très très connus. Enfin, peut-être qu'ils sont connus, mais moi, en tout cas, c'est des joueurs que je connais pas forcément. Des Gunter, des Roland Albiol, des trucs comme ça, je connais pas. Par contre, bien sûr, des légendes comme Effenberg, Klose, ça, les gars, je connais quand même un minimum. Mais du coup, la défense, les gars. Lo Celso aux côtés de Gavi, les gars, j'aurais trop aimé voir. Parce que franchement, Lo Celso, il est super chaud. Gavi, je l'ai vu, il est super chaud. Ça aurait pu être cool. Maintenant, les gars, Lo Celso aux côtés d'un Bellingham ou d'un De Bruyne, je pense que ça pourrait valoir le coup. Maintenant, bah, les gars, la UTOT 115, faut espérer de pas avoir un poste que je n'ai pas besoin. Tout simplement. Du coup, les gars, voilà, on va s'arrêter là. De toute façon, les gars, comme on n'a pas de 115 à part le Rivaldo qui va arriver, de toute façon, dans tous les cas, le 115 passera dans l'équipe. Maintenant, j'espère juste que ça sera.
Voilà quoi, j'espère juste que ça va pas remplacer un Nkunku, un Salah, un Lacroix. Enfin non, ce sera le Roland 2 là, à ce niveau-là. Du coup les gars, le 115 il va pouvoir aller soit en poste gardien, soit AG, soit bah du coup malheureusement BU, soit AD, soit MC. Bah en fait les gars, il pourra prendre tous les postes en fait, le 115, hein. Il pourra prendre tous les postes, hein. Tous les postes. Donc dans tous les cas, bah c'est voilà. Du coup les gars, voilà, ça va être là. Bon du coup on aura eu la croix. Bon, ça va quand même, on va pas se mentir, c'est pas méchant. De toute façon, ça me va. Moi, c'est un joueur que je peux caler dans mon équipe. Je ne vais pas dire non. Du coup, les gars, moi, je vous dis ciao. Putain, 15 minutes pour ouvrir un truc, mais il faut dire, les gars, j'avais quand même pas mal de choses à dire après ce pack-là. Du coup, les gars, vous inquiétez pas, il y aura aussi une vidéo, pas demain, mais après-demain, donc jeudi, pour récupérer du coup Rivaldo plus le 113, parce que ça va faire peut-être 2 jours dans l'équipe. Je l'espère, parce que malheureusement, le 113, les gars, il n'y a que le gardien. Et il y avait quoi d'autre comme poste qu'il pouvait prendre? Je sais plus, mais en tout cas, voilà. Du coup, les gars, on s'arrête là. Et ciao. Ah, j'ai pas arrêté la vidéo, mais